Bonne année à toutes et à tous. Ravi, chers téléspectateurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition pendant 2024 de votre émission L'Égypte à la une, votre fenêtre sur le monde égyptien, votre fenêtre sur les grands événements qui ont émaillé la scène égyptienne durant les derniers jours. Donc que la nouvelle année vous apporte toute prospérité, tout bien, toute santé, toute sérénité. Raison pour laquelle, au premier jour de cette année de 2024, nous allons consacrer une partie de cette édition au bilan de l'année 2023 dans les différents domaines en Égypte qui vit la naissance d'une nouvelle république égyptienne. Justement, pour commencer cette édition, nous devons toujours jeter les lumières sur la souffrance de nos frères au sein de la Palestine, la souffrance de la population palestinienne, les efforts égyptiens visant à alléger de telles souffrances, visant à arriver à un cessez-le-feu, visant à condamner toujours les agressions israéliennes inhumaines qui ont été perpétrés contre la population civile désarmée de la Palestine dans la bande de Gaza. Justement, je dois vous rappeler que dans les derniers jours de l'année 2023, le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie ont appelé la communauté internationale à faire plus de pression sur Israël pour déclarer un cessez-le-feu immédiat à Gaza et pour quand même assurer un acheminement ininterrompu d'aide humanitaire suffisante pour atténuer les souffrances des habitants de l'enclave palestinienne qui est toujours sous un bombardement, blocus, mais aussi agression inhumaine. Donc, Dalia, notre collègue, Dalia Karam, va vous donner les éclaircissements. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le roi Abdallah II de Jordanie ont discuté mercredi 27 décembre des derniers développements dans la bande de Gaza, avertissant contre l'extension du conflit qui risquerait de saper la sécurité et la stabilité tant au niveau régional que mondial. Les deux dirigeants ont discuté lors d'une réunion au Caire de la situation humanitaire dans l'enclave palestinienne réduite à l'état de ruine, affirmant leur rejet total de toute tentative visant à liquider la cause palestinienne et à déplacer par force les Palestiniens à l'intérieur ou à l'extérieur de leur territoire. Le président el-Sisi et le roi Abdallah II ont également appelé à la communauté internationale à faire pression en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Gaza et d'un acheminement ininterrompu d'une aide humanitaire suffisante pour atténuer les souffrances des habitants de l'enclave. En outre, ils ont souligné la nécessité d'un règlement juste et global conduisant à la création d'un État palestinien indépendant aux frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément aux décisions pertinentes de la légitimité internationale. Les deux parties ont souligné l'immense responsabilité politique et éthique de la communauté internationale dans la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'Assemblée générale de l'ONU afin de maintenir l'intégrité de ces entités internationales. Mardi, le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry et son homologue jordanien Ayman Safadi se sont rencontrés au Caire où ils ont discuté de la sécurité de la navigation dans la mer Rouge et des derniers développements dans la bande de Gaza. Au cours de la réunion, le chef de la diplomatie égyptienne a affirmé l'attachement de l'Égypte à maintenir la consultation et la coordination avec la Jordanie pour relever les défis communs et parvenir à un règlement définitif des crises politiques et sécuritaires dans la région. Une délégation du Hamas était au Caire vendredi pour discuter d'un plan égyptien visant à déboucher sur un cessez-le-feu à Gaza. Celui-ci pourrait contribuer, selon la presse arabe, à une accalmie relative, à éviter que les habitants de Gaza ne soient chassés vers le Sinaï égyptien. Dalemra Karam. Une délégation du mouvement palestinien Hamas est arrivée vendredi au Caire pour transmettre la réponse des factions palestiniennes à un plan de paix égyptien. Doté de 3 étapes, le plan proposé par l'Égypte prévoit notamment des trêves renouvelables ainsi que des échanges d'otages israéliens de prisonniers palestiniens.
Premièrement, dans ce plan élaboré en partie avec le Qatar, l'Égypte propose une pause dans les combats d'au moins 2 semaines. Cette trêve serait prolongeable. Durant cette accalmie, le gouvernement égyptien souhaite une libération échelonnée de dizaines d'otages retenus par le Hamas en échange de prisonniers palestiniens incarcérés par Israël. Seconde étape, la mise en place d'un gouvernement palestinien de technocrates à l'issue d'un dialogue impliquant toutes les factions palestiniennes. Ce gouvernement sera chargé de gouverner et de reconstruire la bande de Gaza après la guerre. La troisième et dernière étape découle des précédentes. Les médiateurs égyptiens appellent au cessez-le-feu global. Mais une paix plus durable est conditionnée à la libération de tous les otages israéliens encore aux mains du Hamas et au retrait des forces israéliennes de la bande de Gaza. Au Caire, la délégation du Hamas va transmettre aux médiateurs égyptiens la réponse des factions palestiniennes. Elle comporte plusieurs observations portant notamment sur les modalités des échanges prévus et le nombre de prisonniers palestiniens qui seront libérés et sur l'obtention de garanties pour un retrait militaire israélien total de la bande de Gaza, a affirmé un responsable du mouvement Hamas ayant requis l'anonymat. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré jeudi qu'ils étaient en contact avec les médiateurs égyptiens. Nous travaillons à tous les ramener, a-t-il dit lors d'une rencontre à Tel Aviv avec des proches d'otages. ADPort signe un accord avec l'Égypte pour développer et exploiter le terminal portuaire de Safaga, le nouveau terminal d'une superficie d'environ 810 000 mètres carrés devrait être opérationnel d'ici 2050. Les explications tout de suite. ADPort Group, l'opérateur des vises industrielles et des zones franches d'Abu Dhabi, a signé un accord avec l'autorité portuaire de la mer Rouge pour développer et exploiter un terminal polyvalent au port maritime de Safaga en Égypte afin de renforcer les liens économiques entre les Émirats arabes unis et l'Égypte. Dans le cadre de cet accord, ADPort investira 200 millions de dollars sur 3 ans pour développer des unités et des infrastructures avancées au terminal, y compris la superstructure, l'équipement, les bâtiments et les services publics, a-t-elle indiqué mercredi dans un communiqué. Le nouveau terminal, couvrant une superficie d'environ 810 000 mètres carrés, devrait devenir opérationnel d'ici 2025 et comportera un mur de quai de 1000 mètres et sera capable de traiter divers types de marchandises. Cette étape importante incarne la force des liens commerciaux entre les deux nations et la volonté des dirigeants des Émirats arabes unis de continuer à soutenir les plans de développement ambitieux du gouvernement égyptien, a déclaré le capitaine Mohamed Hashimissi, directeur général et chef de la direction du groupe ADPort. Grâce à cet accord, a-t-il affirmé, ADPort contribuerait à stimuler le développement économique, à créer des emplois, à stimuler les industries locales et à attirer davantage d'investissements dans la région. M. Saif Al-Mazroui, directeur général du Port Cluster chez ADPort, a déclaré que la position stratégique de Safaga sur la côte de la mer Rouge leur permettrait non seulement d'améliorer leurs offres commerciales et de diversifier leurs sources de revenus, mais également de contribuer aux objectifs économiques plus larges de l'Égypte, ouvrant la voie à une coopération et à des opportunités accrues dans d'autres secteurs. Les Émirats arabes unis sont le deuxième partenaire commercial de l'Égypte dans la région, tandis que l'Égypte est classée comme le 5e partenaire commercial des Émirats arabes unis dans le commerce non pétrolier avec les pays arabes. Sous les auspices du président Abdel Fattah al-Sisi, le ministre du Sport a donné le feu vert à la 8e édition du marathon Zaïd, tenu dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte en présence de l'ambassadeur des Émirats arabes unis et de 31 000 participants. Le marathon est organisé au profit de l'association Masr Khir et l'hôpital Anas. Le ministre de la Jeunesse et du Sport, Achraf Sobhi, s'est félicité de la tenue en Égypte pour la 8e édition du marathon Zaïd organisé en coordination avec les Émirats arabes unis. La tenue de ce marathon concrétise les relations robustes égypto-émiraties selon ses déclarations. De son côté, l'ambassadeur des Émirats arabes unis au Caire, Mme Mariam Al-Qabi, s'est félicitée de la tenue de ce marathon à la nouvelle capitale administrative. Selon elle, elle a considéré ce marathon comme une occasion annuelle qui vient trôner les relations égypto-émiraties. Le secteur des routes et des transports a connu également un grand essor à travers une stratégie globale s'étalant sur une période de 10 ans à partir de 2014 jusqu'à 2024.
La stratégie lancée en 2014 pour développer le réseau routier vise également à assurer la fluidité de la circulation, réduire la pollution, mais aussi augmenter les capacités logistiques de l'Égypte, que ce soit au niveau régional ou international. Le secteur des routes et des transports a connu un grand essor à travers une stratégie globale s'étalant sur une période de 10 ans de 2014 à 2024. Objectif, mettre le réseau routier au service du plan de développement dans les 4 coins de l'Égypte. L'Égypte a construit 51 axes routiers et 2435 ponts au cours des 9 dernières années, a déclaré le ministre des Transports, Kamel El Wazir, en octobre lors de sa participation à la conférence Hikayat Watan ou Histoire d'une patrie. Mais pourquoi investir dans les routes? Car la mobilité est une condition préalable au développement. Une économie dynamique dépend dans une large mesure du mouvement des produits et des services. Sans un réseau routier en bon état, il n'y aura ni investissement ni développement, réitère à chaque occasion le président Abdel Fattah al-Sisi. Les populations sont aussi tributaires des routes pour l'accès à l'emploi, à l'éducation et aux soins de santé. Désengorger les régions surpeuplées et créer de nouvelles agglomérations urbaines loin de la vallée étroite est un autre objectif clé. La stratégie vise à construire des routes d'une longueur de 6,4 millions de kilomètres d'un coût total de 165 milliards de livres égyptiennes afin d'assurer la fluidité de la circulation, de réduire la pollution et d'augmenter les capacités logistiques de l'Égypte. Des projets d'une longueur de 5 000 km et d'un coût de 127 milliards de livres égyptiennes sont prévus dans le cadre du projet national des routes dernièrement achevé. Le plan porte en parallèle sur les réaménagements des routes nationales et transnationales. Parmi les grands projets, l'axe routier de Rod al-Farag d'un coût de 6 milliards de livres égyptiennes. Il relie l'est à l'ouest de l'Égypte, plus précisément à la région de Zafarana sur la mer Rouge, à la région de Daba à l'ouest de l'Égypte sur une longueur de 600 km. Quant à l'axe de Tronjuan, il relie les ports de Port Saïd, est et ouest, de Damiette, d'Alexandrie, d'Al-Arish et ceux du golfe de Suez. Cet axe routier a servi le projet de développement du canal de Suez, inauguré en février 2015. Il relie également le Sinaï au delta. Créer un réseau des routes transafricaines se trouve également en tête de priorité. L'Égypte entreprend actuellement un nombre de projets d'infrastructure avec l'Afrique. Dans le cadre du projet national des routes, l'Égypte a modernisé et élargi la route Le Caire-Assiout occidentale. Érigée sur le territoire égyptien, cette route fait partie de l'axe routier Le Caire-Cape Town, ce projet ambitieux adopté par l'Égypte. La route Toshka-Arkin, construite en janvier 2016 aux frontières égypto-soudanaises avec un coût de 190 millions de livres égyptiennes, est aussi connectée au réseau routier égyptien. Ces nouvelles routes qui se dessinent avec l'Afrique visent à stimuler d'un part le commerce intra-africain et augmenter d'autre part les exportations égyptiennes vers le continent africain. Construction de nouvelles villes intelligentes et durables, multiplication des logements sociaux et élimination des bidonvilles, ce sont en fait les 3 axes du plan de développement urbain entrepris par l'État égyptien durant la dernière période. Les explications seront avec notre collègue Dalia Karam. C'est pour répondre à la demande croissante de logements, pour réduire les effets négatifs de la croissance urbaine non planifiée et pour fournir un logement adéquat à chaque citoyen que l'État a mis en place un plan global de développement urbain en proposant différents modèles de logement. Objectif, permettre à tous les citoyens, qu'ils soient à revenus limités, moyens ou élevés, de bénéficier de ce plan de développement. Pour ce, l'État a mis le paquet de 2050 milliards de livres égyptiennes qui ont été dépensés dans des projets de logement au cours des 9 dernières années, selon un rapport publié par le Conseil des ministres. Ce plan à multiples objectifs vise à faire progresser le processus de développement urbain et à doubler la superficie urbaine en élargissant notamment la création de nouvelles villes intelligentes et durables. L'Égypte a déclaré l'année 2018 année de l'inauguration des villes de 4e génération, étant considérée comme l'un des projets nationaux les plus importants. Le plan de l'État comprend environ 31 nouvelles villes pour doubler la surface habitée de l'Égypte distribuée dans toute la République. En tête des villes de 4e génération figure la nouvelle capitale administrative construite sur une superficie de 170 faidans.
Ce projet gigantesque et durable répond aux normes technologiques mondiales, offre d'importantes opportunités d'investissement interne et externe, allège la pression sur les gouvernorats densément peuplés, notamment le Caire, et présente de nouvelles opportunités de travail pour les jeunes. Plus de 100 institutions gouvernementales et des ministères se sont déplacés depuis quelques mois à la nouvelle capitale, qui héberge actuellement plus de 40 000 employés. Sur l'État a lancé une nouvelle génération de nouvelles villes et de centres urbains et régionaux sur la côte méditerranéenne en annonçant en mars 2018 la création de la nouvelle ville d'El Alamein. Cette ville est considérée comme l'un des modèles civilisationnels les plus importants et l'une des destinations touristiques et culturelles mondiales. D'autres projets de nouvelles villes durables ont été lancés, notamment Toshka à l'est de Port Saïd, la nouvelle Cher Saïd, la nouvelle Mansoura, Hadaïk Oktober et autres. Parallèlement à la construction des nouvelles villes intelligentes, l'État a également franchi des pas importants en termes de construction des logements sociaux. Au cours des 9 dernières années, l'État a construit 630 500 unités destinées aux citoyens à revenus limités avec un coût total de 193 milliards de livres égyptiennes. En plus, 229 800 unités supplémentaires sont en cours de construction. Selon un rapport publié par le Conseil des ministres, les dépenses publiques dans le secteur du logement et des équipements communautaires ont représenté 3,3% du total des dépenses publiques au cours de l'exercice 2022-2023 contre 2,5% en 2013-2014. Des efforts remarquables qui ont été salués par la Banque mondiale qui a indiqué que les projets de logement social mis en œuvre par l'Égypte sont les plus grands au monde et ont contribué de manière significative à résoudre la crise du logement dont souffrent les catégories à faible revenu. Afin d'assurer un plan de développement urbain global, l'État s'est également lancé dans la lutte contre les bidonvilles et les zones dangereuses en établissant un plan global pour le développement des bidonvilles et en offrant des emplois aux habitants de ces quartiers. Plusieurs projets sont mis en œuvre à travers la République pour éliminer les bidonvilles et reloger leurs habitants. Autant d'efforts déployés qui se poursuivent toujours avec le même objectif, garantir une vie décente aux citoyens et atteindre les objectifs de développement durable de la vision de l'Égypte 2030. Dans le cadre de l'initiative présidentielle 100 millions de citoyens en bonne santé, le ministre de la Santé a réussi à réaliser plus de 2 millions d'opérations chirurgicales urgentes dans différentes spécialités, et ce depuis le lancement de l'initiative en 2017 et jusqu'au 28 décembre 2023. Et ça selon également le bilan annuel proposé par le ministère de la Santé sur son site web. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé samedi 30 décembre qu'il a réalisé 2 23 902 opérations chirurgicales pour mettre fin aux listes d'attente et empêcher l'accumulation de nouvelles listes pour les interventions chirurgicales critiques incluses dans le cadre de l'initiative présidentielle 100 millions de citoyens en bonne santé lancée en 2017. Le porte-parole du ministère de la Santé a déclaré que le ministère a reçu 158 489 appels de patients inscrits sur des listes d'attente via la ligne d'urgence désignée pour l'initiative depuis le début du projet jusqu'au 28 décembre 2023 qui ont déposé des plaintes. Les demandes ont été traitées avec un taux d'achèvement de 98%, ce qui indique que 59 560 cas qui ne sont pas sur les listes d'attente ont été suivis depuis le début du mois de juillet 2023 et jusqu'à décembre 2023. Le porte-parole a précisé que l'initiative comprenait des interventions chirurgicales, cathétérisme cardiaque et cérébral, ostéosynthèse, ophtalmologie, tumeurs cutanées, nerfs, entre autres. Il a par ailleurs ajouté que les patients sont distribués dans de nombreux hôpitaux affiliés à l'initiative dotés d'équipements et de matériaux médicaux modernes nécessaires pour effectuer de telles interventions chirurgicales. Le porte-parole a souligné que les services de l'initiative présidentielle sont totalement gratuits. À noter que l'initiative 100 millions de citoyens en bonne santé a contribué depuis son lancement en 2017 à activer un système numérique unique connectant entre les autorités délivrant les décisions de traitement. Ces décisions sont aux frais de l'État égyptien ou de l'assurance médicale en fonction de la capacité de chaque hôpital et des centres médicaux publics affiliés à l'initiative. Dans ce cadre, entre 2014 et 2023, 1000 milliards de livres égyptiennes ont été alloués à la santé selon la séance consacrée en septembre-octobre par Hikayet Watan ou Histoire d'une patrie au dossier de la justice sociale et de la santé.
Le budget de 2022 à 2023 à lui seul y a consacré 310 milliards de livres égyptiennes avec une hausse de 34,4 milliards de livres égyptiennes en comparaison avec l'année 2021-2022. En octobre 2023, l'Égypte a été déclarée par l'Organisation mondiale de la santé premier pays au monde à éradiquer l'hépatite C. D'autre part, selon le ministère de la Santé, sur sa page officielle, l'initiative a réussi depuis son lancement à réduire de 25% les taux d'anémie. L'Égypte transforme les défis environnementaux en une opportunité d'investissement. Donc, c'est le grand titre d'un rapport annuel proposé par le ministère de l'Environnement, intitulé 2023, l'environnement est un catalyseur de l'investissement. Donc, avec ce rapport et les grands axes de ce rapport, je dois vous laisser et clôturer quand même cette édition qui est la première en 2024 et vous dire merci beaucoup pour votre attention, mais aussi une très bonne année à toutes et à tous. Au revoir. L'investissement dans le domaine de l'environnement est devenu une partie indissociable des politiques économiques de tous les pays du monde et une urgence pour l'Égypte, nécessitant d'appliquer des procédures pour faciliter la mise en œuvre de projets verts afin de faire face au changement climatique, souligne le rapport annuel du ministère de l'Environnement publié sur son site le samedi 30 décembre. Pour faciliter les investissements dans ce domaine, le ministère a créé la première unité d'investissement environnemental et climatique en Égypte pour soutenir les investissements verts et parvenir à une croissance économique à faible émission de carbone. Cette étape s'inscrit dans le cadre de l'intérêt de l'Égypte à encourager le secteur privé, d'autant plus que des rapports internationaux ont montré que des opportunités d'investissement pour le secteur privé dans le domaine du changement climatique sont estimées à environ 28 milliards de dollars d'ici 2030, lit-on dans le rapport. Plus de 40 opportunités d'investissement ont été préparées dans les domaines de la gestion des déchets, des bioindustries, de l'énergie durable, de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Ces opportunités ont été lancées sur la première plateforme électronique pour les investissements environnementaux et climatiques créée en 2023, ce qui représente pour l'Égypte une nouvelle étape dans la transition vers une économie verte. Le ministère a entrepris la révision du système de délivrance des autorisations environnementales visant à encourager les investissements dans le pays. L'Égypte continue de jouer son rôle de leader de la 27e à la 28e COP pour faire avancer le programme d'action climatique et accélérer son rythme, assure le rapport. Elle abrite entre autres le Centre africain d'excellence pour la résilience et l'adaptation aux impacts du changement climatique, ce qui constitue une preuve solide de son rôle de leader dans l'action climatique. D'après le rapport, les revenus des réserves naturelles en Égypte ont augmenté de 160% en 2023 par rapport à l'année dernière grâce aux efforts du ministère pour soutenir le tourisme durable et le tourisme dans les réserves naturelles. Par ailleurs, 2023 a vu entre autres la création de la première station de conversion des déchets en énergie dans la région d'Abouraouach à Gizeh pour un coût de 120 millions de dollars. Au cours de 2023, 1,3 million d'arbres ont été plantés au cours de la première année de l'initiative présidentielle 100 millions d'arbres. Le nombre de stations de surveillance de la qualité de l'air a atteint 121 réparties dans tout le pays.